L'affaire des possédés de Morzine a duré 13 ans. Plus de 200 personnes ont été touchées. Bizarre. Morzine, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Je me souviens d'une thèse que j'avais lue dans la bibliothèque du musée montagnard des Ouches, conservée par l'association Dans le Temps. Une thèse autour de la chasse aux sorcières qui a eu lieu ici, dans la vallée de Chamonix, à la fin du Moyen-Âge. En fait, étaient considérées comme sorcières les femmes veuves ou célibataires et propriétaires de terre. Un moyen de les exproprier, en somme. Mon tapis me parle de l'histoire des possédés de Morzine, qui n'a rien à voir. Mais si, quand même, un peu. Puisqu'il nous parle des luttes de pouvoir, des accointances, des tensions existantes entre clergé et administration. Allez, on décolle ? On file sur le lieu des faits pour mieux comprendre cette histoire de possession collective. On décide de survoler les forêts noires des Épineux pour ajouter du mystère au mystère. Morzine et Avoria sont les deux faces d'une même commune. Avoria, c'est la station de ski qui organisait le Festival international du film fantastique. On est dans la thématique, non ? Parce que c'est un scénario de film fantastique qui s'est déroulé ici, à Morzine. Et que se passa-t-il à Morzine pour que ce jour de mars 1857, une fillette de 10 ans qui préparait sa première communion entre en convulsion ? Pourquoi est-ce que 2 mois après, sa voisine en fit de même ? Quel phénomène étrange ou surnaturel s'empara de cette paroisse pour que ces crises convulsives s'étendent progressivement à une bonne partie de la population féminine, touchant jusqu'à 200 femmes ? Pourquoi ces femmes persuadées d'être possédées par le diable disaient-elles qu'on leur avait donné le mal et qu'elles ne seraient guéries qu'après des exorcismes ? S'agissait-il d'une réelle possession, d'une maladie physique ou psychique, de la résultante d'une mauvaise hygiène de vie ou de bien d'autres causes ? Pour résumer, pendant environ 13 ans, de 1857 à 1870, plusieurs dizaines de femmes de Morzine furent prises de convulsions, d'hallucinations, de crises de somnambulisme. Elles se disaient possédées par des diables. Ces faits ont été qualifiés d'épidémies d'hystérodémonopathie. La psychiatrie contemporaine pourrait appeler ces crises des troubles de conversion. Le terme conversion obtient son origine de la doctrine de Freud, disant que l'anxiété est convertie en symptômes physiques. Cette affaire eut, à une époque où la psychiatrie était une spécialité balbutiante, une grande publicité. De nombreuses revues en ont parlé. Morzine était alors un petit village de 2200 habitants, quasiment tous catholiques pratiquants. Le 17 mars 1857, Péronne, une jeune fille de 10 ans, se rend à l'école. Au cours du trajet, elle est le témoin d'un grave accident dont est victime une de ses camarades. Elle était tombée dans la rivière, en crue, et des sauveteurs s'affairaient à la ranimer et à la réchauffer. Péronne est obnubilée par le spectacle qu'elle a vu, même si sa camarade a eu la vie sauve. Soudain, elle ressent des sensations inconnues et finalement son corps est pris de spasmes, de soubresauts incontrôlés et irréguliers, de convulsions, et rapidement elle s'évanouit. Elle est transportée chez elle. Elle reste dans un état de léthargie pendant 3 jours. 3 jours plus tard, donc, quand elle ressort, elle a une nouvelle crise à l'église. Puis le jour d'après à la maison et aussi les jours suivants. Elle ne se rappelle de rien une fois la crise passée. Quelques jours après, une camarade avec qui elle garde les chèvres est victime de même phénomène. Très vite, les 2 enfants multiplient les crises. À l'accoutumée très docile, Péronne et Marie, sa copine, deviennent violentes et débitent des obscénités à tout va. Elles finissent par avouer qu'une vieille femme des Geais, un village proche, les a touchées à l'épaule et que depuis lors, elles sont habitées de 3 démons, l'avare, le voleur et le bûcheron. Bientôt, toutes les filles de l'école de Saint-Vincent sont tourmentées par des démons. Les sœurs n'ont d'autre recours que de se signer en permanence pendant les manifestations des démons qui ont une furieuse tendance à se multiplier au sein de l'église.
Le 15 août, lors de la fête de l'Assomption, l'épidémie prend de l'ampleur et se répand parmi les jeunes femmes. La grande messe est le théâtre d'un formidable raffut de démons par possédés interposés. L'unique médecin du coin, le docteur Buet, ne sait plus où donner de la tête devant cette foule de convulsionnaires. Il en appelle aux autorités sardes qui délèguent sur place des carabiniers et le docteur Tavernier de Thonon. Ce dernier rejette l'idée de possession. Il estime que les faits sont liés à la digestion et prescrit la séparation des malades. Il rencontre aussitôt la vive opposition de la population qui ne veut pas en démordre. Ces jeunes filles et ces femmes sont possédées. Et d'ailleurs, une vieille femme, prophétesse à ces heures, a déclaré que tout le village y passerait. Le curé du village, malgré les interdictions de l'évêque d'Annecy, multiplie les exorcismes. Bientôt, Morzine compte une bonne 50aine de possédés. En avril 1861, on compte jusqu'à 200 cas. L'inspecteur général des asiles d'aliénés confirme le diagnostic de contagion mentale et demande le remplacement du clergé local. Il est accompagné de militaires, une 60aine. L'effet est sans doute dissuasif car le nombre de cas baisse. Certains malades graves sont envoyés à l'hôpital de Thonon dans différents établissements et l'on constate que leur comportement redevient rapidement normal. Alors que l'affaire semblait réglée, l'évêque d'Annecy se rend à Morzine pour une messe de confirmation des premiers communiants en 1864. Sa présence suscite une nouvelle vague d'hystérie. Quelques 70 ou 80 femmes sont prises d'une violente crise d'hystérie lors de son arrivée dans le village, puis dans l'église pendant la grand-messe et aussi au moment des vêpres. La consternation et la peur n'ont jamais été si grandes à Morzine. Une lettre du sous-préfet de Thonon adressée au préfet de la Haute-Savoie est datée du 4 mai 1864 et particulièrement éloquente. Le brigadier Fourcade s'est distingué et souffre de nombreuses blessures occasionnées en voulant secourir l'évêque. Il y a 120 ou 130 malades. Des jeunes filles guéries depuis 5 ans n'ont pu supporter cet effrayant spectacle et sont de nouveau atteintes. 3 enfants de 5 et 6 ans sont tombés en crise. La consternation et la peur n'ont jamais été aussi grandes à Morzine. C'est la population entière qui est malade. Les femmes seules ont des crises, mais tout le monde est frappé et les esprits ébranlés ne peuvent être assurés par le fait d'un seul et par le travail d'une année. C'est l'éducation morale de la commune qu'il faut refaire, en même temps que l'on devra appliquer des mesures rigoureuses. Il faut couper net l'influence religieuse. Les exercices religieux, les cérémonies, tout ce qui se rattache d'un point de vue moral ou matériel, la vue d'un prêtre, le son des cloches, sont des causes qui déterminent presque exclusivement les accès des malades. Il y a de nombreuses autres hypothèses car les crises ont varié dans le temps. D'individuelles, elles sont devenues collectives. La tension qui régnait entre le clergé et l'administration a souvent envenimé les choses. Puis, petit à petit, Morzine redevint une bourgade normale si l'on accepte une légère recrudescence d'agitation en 1870 et une seconde en 1873. Puis, en quelques années, le calme revient, comme si de rien n'était. Bizarre, non ? Et si vous n'avez pas de tapis volant pour vous rendre à Morzine, prenez la sortie 19 sur l'A40 en direction de Cluse Centre. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.